Merci pour ces inspirations en ce qui concerne tout le sujet de la prière. Bien-aimés, je ne peux que nous souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu et je nous souhaite un bon appétit de la parole de Dieu. Et merci beaucoup, merci pour toutes ces personnes qui ont dit Amen, que le Seigneur soit glorifié. Le dimanche passé, nous étions bénis par le pasteur, il nous avait parlé des 10 lépreux. Et hier soir, Papa Clément avait déjà anticipé, il avait déjà introduit le message de ce jour quand il avait fait ces contrastes entre les 10 lépreux qui avaient fait leur prière à distance et ces Samaritains reconnaissant qu'il était, dès qu'il était guéri, qui était revenu sur ses pas en glorifiant Dieu en pleine voix, et il se jeta face contre terre aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous a fait comprendre que ces Samaritains s'est encore plus rapprochés de Dieu qu'avant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous pose cette question, si nous nous éloignons de Dieu ou si nous nous rapprochons de Dieu. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est une question qui nous permet de savoir, bien-aimés, dans quelle direction nous nous dirigeons, dans quelle direction nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. La question qui nous est posée ce dimanche est la suivante: vers Dieu ou loin de Dieu? Vers Dieu ou loin de Dieu? Si tu suis ce message avec une personne à tes côtés, pose à cette personne cette question: vers Dieu ou loin de Dieu? Vers Dieu ou loin de Dieu, bien-aimé, c'est une question qui nous est très très importante et je mériterais que tout un chacun de nous puisse répondre à cette question personnellement, mais surtout quand nous nous retrouvons dans des moments pareils, dans les cultes, dans la présence de Dieu. Surtout quand nous nous retrouvons dans des moments pareils, dans le moment des prières, dans le moment où nous disons que ce temps, nous l'avons réservé pour Dieu. Où est-ce que tu te situes dans la présence de Dieu? Alors, pour répondre à cette question, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Exode 20. Nous sommes dans le livre d'Exode 20. Nous allons commencer à partir du verset 18 et nous allons lire jusqu'au verset 21. Exode 20 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ces spectacles, le peuple tremblait et s'éteignait dans l'éloignement. Il dit à Moïse: parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Je répète encore, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Que la parole de Dieu soit glorifiée. Bien-aimés, nous avons déjà parlé de ce texte d'Exode 20 quand nous avions parlé des 10 commandements comme étant les 10 principes de Dieu qui nous permettent de vivre en harmonie avec Dieu et en harmonie avec nos prochains dans la société. Si vous lisez ces textes d'Exode chapitre 20, vous allez voir qu'il est divisé en 3 parties. Vous avez la partie où Dieu est en train de promulguer, de donner les 10 commandements. Vous avez la réaction du peuple d'Israël et vous avez Moïse qui est en train de jouer l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc, l'histoire se passe entre Dieu, Moïse et le peuple d'Israël. Mais la particularité d'Exode 20, c'est la présence de Dieu. La particularité d'Exode 20, c'est la manière dont Dieu s'est manifesté. Quand vous lisez tous ces chapitres, d'ailleurs en commençant par les chapitres 19, la particularité, c'est la manifestation de Dieu, bien-aimé. C'est la manifestation de Dieu. C'est la particularité de ces chapitres. Dieu s'est révélé dans les tonnerres, dans les éclairs. Il s'est révélé dans les tremblements de terre. Il s'est révélé avec les sons de la trompette. Il s'est révélé avec le feu, la fumée. Bien-aimé, Dieu s'est manifesté d'une manière qui ne peut laisser une personne
insensibles à sa présence. C'est ça la particularité d'Exode 20. Et j'aimerais que tous les chrétiens de notre Église, que nous puissions vraiment avoir la conscience de ces chapitres. Quand on te demande, Romain, où est-ce que tu te situes, quelle est cette histoire-là de la Bible qui est un peu effrayante, qui est un peu émerveillante, qui est un peu étrange, qui est un peu miraculeuse, bien-aimé, pense toujours à Exode 20. La particularité d'Exode 20, c'est quoi? La manifestation de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons parler que de la première réaction. Nous avons dit que l'Exode, ce chapitre 20 est divisé en 3 parties. Vous avez Moïse, Dieu plutôt, vous avez Moïse et vous avez le peuple d'Israël. Aujourd'hui, je veux tout simplement parler de la première réaction du peuple d'Israël. Comment est-ce que le peuple d'Israël a réagi vis-à-vis de la présence de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est un chapitre qui est vraiment riche. Alors le verset qui nous intéresse pour ce matin, c'est le verset 18 et le verset 21. Le verset 18 est en train de nous dire que tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ces spectacles, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et le verset 21 dit, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Quel contraste, bien-aimés. Frères et sœurs, ces 2 versets sont en train de nous dire quelque chose que dans la présence de Dieu, il y a généralement 2 types de personnes. Dans la présence de Dieu, il y a 2 types de personnes avec des attitudes différentes, allant dans des directions contraires. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui viennent pour voir Dieu. Il y a des personnes qui viennent pour voir les autres. Il y a des personnes qui viennent pour entendre Dieu leur parler, mais il y a des personnes qui viennent pour entendre Dieu leur parler, mais ne pas pour changer pour eux-mêmes, mais parler, entendre Dieu parler pour qu'ils puissent rapporter aux autres. Il y a des personnes qui viennent pour s'approcher de Dieu, mais il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, mais tout en s'éloignant de Dieu. Il y a des personnes qui viennent pour expérimenter la puissance de Dieu, mais il y a des personnes qui viennent tout simplement pour expérimenter la présence des hommes. Comment est-ce que les autres sont vêtus? Qu'est-ce qui n'est pas allé? Qu'est-ce qui n'a pas allé? Qu'est-ce qui n'a pas été dans l'église? Il y a des personnes qui viennent comme des téléspectateurs, mais il y a des personnes qui viennent comme des activistes, des performateurs dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui viennent avec dévotion, qui viennent avec passion, qui viennent avec aspiration dans la présence de Dieu, mais il y a ceux qui viennent avec passivité, fatigués dans la présence de Dieu. Il y a des personnes, comme le modérateur a dit, qui viennent tout simplement par routine, mais il y a des personnes qui disent, aujourd'hui je veux me présenter dans la présence de Dieu avec passion, avec grâce, que je puisse expérimenter quelque chose de nouveau, que le Seigneur puisse me transformer. Dans la présence de Dieu, il y a toujours ces 2 types de personnes. Voici la question. Quel type de personne es-tu? Depuis que le culte a commencé, est-ce que tu t'es rapproché de Dieu ou tu t'es éloigné de Dieu? Dans tes pensées, est-ce que tu t'es rapproché de Dieu ou tu t'es éloigné de Dieu? 2 types de personnes. Nous voyons ici, bien-aimés, que Moïse, il est en train d'avancer où Dieu est, où Dieu se trouve, mais nous voyons le peuple d'Israël qui restait à distance, dans l'éloignement, loin de Dieu. L'un qui s'était créé lui-même de certaines limites, mais l'autre qui avançait pour parler à Dieu, pour communier avec Dieu. Dans quelle direction ta vie spirituelle se dirige-t-elle? Où est-ce que tu te situes dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vas vers Dieu ou tu t'éloignes de Dieu? Quelle est la distance qui te sépare de Dieu? Maintenant, quand je suis en train de parler, dans ta conscience, où est-ce que tu te trouves? Loin de Dieu ou près de Dieu? Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a toujours ces 2 types de personnes. Mais j'aimerais commencer juste par une observation. Une observation qui est très très importante, que nous ignorons souvent en tant que chrétiens. Quand nous parlons de la présence de Dieu se définit comme la manifestation de Dieu lui-même. La manifestation, j'aimerais dire spécifiquement, de l'existence de Dieu. Et Dieu manifeste son existence par des actes, par ses attributs et par son caractère. Vous savez, il y a un verset que je disais qui est très très important dans la Bible, mais que nous, les chrétiens,
qui sont dans la nouvelle alliance que nous ignorons souvent. Ce verset est Matthieu 18, 19. Si vous lisez Matthieu 18, 19, Jésus-Christ est en train de nous dire ceci. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le verset qui est très très important, qui confirme vraiment de quoi nous sommes en train de parler, le verset 20. Le verset 20 dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je répète encore Matthieu 18, 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, sommes-nous conscients de cette réalité? Est-ce que nous réalisons vraiment ces versets? Est-ce que nous sommes en train de démontrer ces versets quand nous nous présentons dans la présence de Dieu? Sommes-nous témoins de cette vérité? Sommes-nous acteurs de cette vérité? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux témoigner que Dieu est Emmanuel, un Dieu parmi nous? Depuis que le culte a commencé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te fait dire que réellement maintenant là, Dieu est parmi nous? La Bible est en train de confirmer que là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, au nom de Jésus-Christ, sous l'autorité de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ, en l'honneur de Jésus-Christ, Jésus-Christ est en train de dire que je suis au milieu d'eux. C'est une certitude de la présence de Dieu, bien-aimé. J'aimerais tout simplement te faire comprendre par cette première observation que c'est une certitude. La présence de Dieu, c'est une réalité parmi nous. Tout simplement parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas au nom du pasteur, ce n'est pas au nom des diacres, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Nous nous rassemblons ici, ce n'est pas au nom de la culture, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Nous nous rassemblons ici, ce n'est pas parce que nous sommes dans le confinement, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Nous nous rassemblons ici, ce n'est pas parce que nous manquons de choses à faire, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Nous nous rassemblons ici, ce n'est pas par coutume, mais c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous rassemblons. Et parce que nous nous assemblons au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous dit qu'il est parmi nous. Mais pourquoi est-ce que nous ne parlons pas cette réalité? J'aimerais commencer par cette observation en disant qu'il y a la certitude est là, que la présence de Dieu est parmi nous, que Jésus-Christ, que Dieu est parmi nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui se connecte dans la présence de Dieu. Je répète encore, la certitude que la présence de Dieu est là parmi nous, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à la présence de Dieu. Je m'explique. La présence de Dieu, bien aimé, c'est comme un réseau. Le réseau d'Internet, le réseau téléphonique. Le réseau est là, mais si vous avez un problème technique dans votre téléphone, si vous n'avez pas d'abonnement dans votre téléphone, si vous n'avez pas de crédit dans votre téléphone, si vous n'avez pas de mégas dans votre téléphone, si vous n'avez pas, je ne sais pas moi, ce qu'il faut pour que vous puissiez vous connecter dans le réseau, bien aimé, vous n'allez pas vous connecter dans ces réseaux. Parce qu'il vous manque quelque chose qu'il faut pour que vous puissiez vous connecter dans ces réseaux. Si vous n'avez pas de password, le mot de passe pour vous connecter, vous n'allez pas vous connecter dans ces réseaux, bien que le réseau est présent. Le problème, ce n'est pas l'absence du réseau, mais le problème, c'est toi. C'est toi qui n'as pas peut-être le mot de passe. C'est toi qui n'as pas peut-être de crédit. C'est toi qui n'as pas peut-être d'abonnement. C'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu est une certitude, mais c'est connecté dans la présence de Dieu, bien-aimé. Tout le monde n'a pas accès à cela. C'est pourquoi nous venons dans l'église. Il y a certaines personnes qui sortent changées. Il y a certaines personnes qui sortent vraiment touchées par Dieu. Mais il y a certaines personnes qui rentrent comme elles étaient venues. Tout simplement parce qu'elles étaient là. La présence de Dieu, c'est une certitude. Elle est là aussi. Mais ces personnes, à cause de leurs problèmes, à cause de quelque chose qui va avec eux, à cause de ce qu'ils ont comme situation, je ne sais pas moi, peut-être elles manquent de mots de passe, elles manquent de choses qui peuvent leur faire, de leur donner accès dans la présence de Dieu. Elles restent pas connectées dans la présence de Dieu, tout en étant dans la présence de Dieu. C'est la première observation, bien-aimée.
La deuxième observation, c'est pour nous dire que Matthieu 18, 20 nous garantit la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, bien-aimé, la manifestation de la présence de Dieu, la manière dont Dieu révèle sa présence, c'est un mystère. La manière dont Dieu révèle sa présence, c'est un mystère. Bien-aimé, vous savez quoi? Nous devrions toujours nous attendre à l'inattendu dans la présence de Dieu. Chaque moment que nous venons dans la présence de Dieu, Dieu doit faire quoi? Il doit nous étonner. Quand vous voyez Exode 20, vous remarquerez que Dieu s'est révélé d'une manière qui est particulière, pour un but bien précis. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu comme une routine et sortir, bien-aimé, comme on était venu. Dieu se révèle, bien-aimé. Il se révèle. La manière dont Dieu se révèle, c'est un mystère, bien-aimé. C'est-à-dire qu'à chaque moment que quand nous venons, vous ne devriez pas vous attendre que le frère ici va commencer par la modération. Nous allons commencer par demander les péchés. Nous allons, oui, c'est bien, toutes ces choses sont bien, c'est une liturgie, c'est bien. Mais bien aimé, dans l'intérieur de ces choses, dans le déroulement de ces choses, Dieu doit vous étonner quelque part. Pourquoi la présence de Dieu? Jésus-Christ dit qu'il est parmi nous, mais la manière dont Dieu se révèle, bien aimé, c'est un mystère. Dieu choisit de se révéler d'une manière ou d'une autre. Attendez-vous toujours à l'inattendu dans la présence de Dieu. Il y a certaines personnes qui viennent déjà avec une mentalité. Elle sait qu'on doit commencer par ceci, on va finir par ceci. C'est ça la prière. Non, la présence de Dieu, bien-aimé. Dieu doit t'étonner dans l'adoration. Il doit t'étonner par les chants. Il doit t'étonner dans la modération. Il doit te toucher quelque part. Chaque jour, vous devriez avoir un détail supplémentaire de Dieu sur la tribu de Dieu, sur les actes de Dieu, sur quelque chose que vous ignorez de Dieu. C'est très, très important. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu manifestait sa présence dans les objets. Vous verrez par exemple les rochers. Vous verrez par exemple les buissons ardents. Dieu manifestait sa présence dans les endroits, dans les temples, dans les tabernacles, et ici précisément dans le mont Sinaï, dans la montagne. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu manifeste sa présence au travers de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout chrétien né de nouveau est le temple du Saint-Esprit. Nous devenons les tabernacles mobiles de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur manifestait sa présence uniquement avec le peuple d'Israël. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur manifeste sa présence au travers de l'Église. N'est-ce pas qu'Éphésiens 1, 23 est en train de nous dire que l'Église est la plénitude de la gloire de Christ. Et Jean 16, 14 nous dit que le Saint-Esprit, il est celui qui manifeste quoi? Qui manifeste cette plénitude. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en train de nous dire que le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus-Christ. Il va glorifier Jésus-Christ, bien-aimé. Nous connaissons Dieu comme étant un Dieu de gloire. Nous connaissons Jésus comme étant le roi de gloire. Mais le Saint-Esprit, lui, il est appelé l'Esprit de gloire. C'est pourquoi vous verrez que le jour de l'inauguration de l'Église primitive, Dieu a manifesté le Saint-Esprit d'une manière spectaculaire, semblable à celle que nous sommes en train de voir ici dans le livre d'Exode 20. Dieu se révèle toujours d'une manière qui est spectaculaire. Il se manifeste toujours d'une façon ou d'une autre. Mais percevons-nous la manière dont Dieu se révèle? Ici, il s'est révélé par la fumée, il s'est révélé par les feux, il s'est révélé par les tonnerres, par les tremblements de terre. Peut-être Dieu aussi peut se révéler par les silences. Juste un silence, bien-aimé, Dieu t'interpelle. La présence de Dieu est une certitude. Mais la manière dont Dieu manifeste sa présence demeure un mystère. Vous ne pouvez pas prédire comment est-ce que Dieu va vous toucher. Vous ne pouvez pas prédire avec qui Dieu va révéler sa gloire. Vous ne pouvez pas prédire dans quel moment de la prière Dieu va manifester sa gloire. Vous ne pouvez pas prédire combien de temps Dieu va révéler sa gloire. Vous savez, j'étais un jour choqué. Une personne qui est en train de me dire, vous dans votre église là, ce ne sont que les enfants qui chantent. Comment est-ce que moi je vais entrer dans la présence de Dieu? Je me suis étonné. Je me suis étonné. Donc pour cette personne, il a déjà, je ne sais pas moi, elle a déjà calculé, elle a sa façon de voir les choses. Dieu peut utiliser un enfant pour nous parler.
Dieu peut utiliser même, je ne sais pas moi, le micro commence à nous parler. Oui, Dieu, on ne peut pas mettre Dieu dans un box, on ne peut pas mettre Dieu, je ne sais pas moi, dans un carton, dans une formule. Non, Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre. Mais percevons-nous la présence de Dieu? Je suis en train tout simplement de te faire comprendre qu'à chaque moment où nous nous présentons, Dieu est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous au moyen du Saint-Esprit, parce que nous avions dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de gloire. C'est lui qui est en train de parler de Jésus-Christ. Mais le problème est que, quelles sont les évidences que toi tu as qui témoignent que réellement, aujourd'hui, dans les cultes d'aujourd'hui, à chaque moment que nous réunissons, que réellement Dieu est parmi nous? J'aimerais partir par la troisième observation. Nous avions dit que la présence... Je m'excuse, il y a un souci technique. Nous avions dit que la présence de Dieu, c'est une garantie. La première observation. Nous avions dit que Dieu se révèle, la présence de Dieu, c'est une garantie, c'est une certitude plutôt, et tout le monde n'a pas accès à la présence de Dieu. Et la deuxième observation, nous avions dit que Dieu, la manière dont Dieu manifeste sa présence, c'est un mystère qui est réservé à Dieu lui-même. Laissez-moi vous parler de la troisième observation, bien-aimés. La troisième observation est la suivante. Si la présence de Dieu, selon Matthieu 18, 20, est une certitude, nous devrions savoir que les degrés de la manifestation de la présence de Dieu correspondent au degré de notre sanctification ou de notre préparation. Je répète encore, le degré de la manifestation de la présence de Dieu correspond au degré de notre sanctification, au degré de notre préparation, au degré de notre purification, au degré même de nos aspirations de voir Dieu se révéler dans nos vies. Vous verrez que dans le chapitre 19, Dieu leur avait demandé, il avait demandé au peuple d'Israël de pouvoir se consacrer, de pouvoir se sanctifier juste pour ces jours de la promulgation des 10 commandements. La manifestation de Dieu, bien-aimé, dépend du niveau de ta sanctification. C'est pourquoi vous verrez que nous entrons tous dans la présence de Dieu, mais il y a une personne qui commence à parler en langue. Nous entrons tous dans la présence de Dieu, mais il y a une personne qui n'a jamais prophétisé, elle commence à prophétiser. Nous entrons tous dans la présence de Dieu, nous sommes là, dans la présence de Dieu, mais il y a une personne qui n'a jamais vu de vision, elle commence à voir des visions dans la présence de Dieu. Nous entrons tous dans la présence de Dieu, mais vous verrez une personne qui n'a jamais témoigné, qui n'a jamais prêché. La personne prend le micro et il commence à nous exhorter. C'est-à-dire, cette personne s'était préparée. Cette personne venait dans la présence de Dieu, cherchant quelque chose de la part de Dieu. Cette personne venait dans la présence de Dieu avec déjà une aspiration, avec une attente quelconque. Mais comment est-ce que tu es venu aujourd'hui dans la présence de Dieu? Est-ce que tu t'es préparé pour ces jours, bien-aimé? Comment est-ce que tu es venu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu avais intercédé pour ce culte? Comment est-ce que tu es venu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu t'étais arrangé dans ta conscience? Tu avais demandé pardon. Tu t'es dit, Seigneur, j'aimerais qu'aujourd'hui, réellement, que je puisse te voir par rapport à la considération que je te dois. Dieu leur a demandé de se préparer dans le chapitre 19. Les degrés, bien-aimés, de ta sanctification, les degrés de ton aspiration de voir Dieu déterminent les degrés de la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Si vous êtes une personne qui se prépare toujours à rencontrer Dieu, si vous êtes une personne qui se purifie à chaque moment, si vous êtes une personne qui se sanctifie, bien aimé, Dieu va toujours se révéler dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est une certitude. C'est pourquoi nous rentrons tous, nous venons tous, nous sommes ici dans la présence de Dieu. Mais il y a ceux-là qui expérimentent plus la présence de Dieu que les autres. Il y a ceux-là qui témoignent plus de Dieu, qui sentent Dieu réellement plus que les autres. Je me retrouvais un jour, un ami est en train de me dire, mais frère,
Comment est-ce qu'il arrive que vous puissiez prier 2 heures, 1 heure? Vous êtes en train de prier. Qu'est-ce qui ne va pas là? C'est ça, bien-aimé. Les degrés de la sanctification, les degrés de la purification. C'est-à-dire, quand il y a une connexion avec Dieu, bien-aimé, vous ne regardez pas qui est à vos côtés. Vous êtes là en train réellement de rehausser de la présence de Dieu. Les degrés de la sanctification, les degrés de votre consécration, les degrés de votre purification déterminent toujours les degrés de la manifestation de Dieu dans ta vie. J'aimerais aller pour la 4e observation pour nous dire que si la présence de Dieu c'est une certitude, bien-aimé, on ne peut pas parler de la présence de Dieu sans pourtant parler de la sainteté de Dieu. On ne peut pas parler de la présence de Dieu sans pourtant parler de la sainteté de Dieu. Quand Dieu se révèle, il manifeste aussi son caractère. Et un des caractères de Dieu, c'est sa sainteté. Dieu est saint. Mais la sainteté de Dieu, bien-aimé, représente toujours un danger mortel pour l'homme. Si la présence de Dieu, c'est une sécurité, c'est un refuge pour nous, la sainteté de Dieu, bien-aimé, représente un danger pour l'homme. C'est pourquoi Ésaïe, dans Ésaïe 6, 5, est en train de dire que « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont fait quoi? Et mes yeux ont vu. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Bien-aimés, quand nous voyons Dieu, quand Dieu se révèle, nous voyons les côtés sacrés de Dieu. Nous voyons les côtés saints de Dieu. Et quand nous voyons les côtés saints de Dieu, bien-aimés, nous voyons combien pécheurs nous sommes. Nous voyons l'ordure du péché. Nous voyons la saleté du péché. La sainteté de Dieu, c'est un miroir parfait, bien-aimé, qui reflète, qui nous montre qui nous sommes réellement. Vous pouvez cacher votre état d'âme. Vous pouvez cacher votre sorcellerie. Vous pouvez cacher vos mensonges. Mais dans la sainteté de Dieu, dans la présence de Dieu, tout est à découvert. Vous ne pouvez cacher cela. Parce que la sainteté de Dieu, bien-aimé, ça reflète, ça nous révèle en fait qui nous sommes. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont voulu voir Dieu, qui ont expérimenté la présence de Dieu, ils se sont sentis mortels. Ils se sont sentis en danger de mort. Vous savez, si les séraphins, ils sont en train de couvrir ses pieds, ils couvrent leurs pieds, ils couvrent leur corps, à combien plus forte raison, nous, les séraphins couvrent leur corps, ils couvrent leurs pieds, dans la présence de Dieu. À combien plus forte raison, bien-aimés, nous qui sommes des créatures pécheresses, à combien plus forte raison? C'est pourquoi je me demande toujours, quand nous allons dans des concerts, oui, la présence de Dieu, oui, la présence de Dieu, nous avons senti la présence de Dieu. Quelqu'un qui dit que oh, aujourd'hui, vraiment, l'adoration, oui, j'ai senti la présence de Dieu, mais en train de pécher même dans les concerts. Quelqu'un qui vient à l'église, il dit, oh, aujourd'hui, vraiment, la prédication a été émouvante, ceci, cela, mais en train même de faire quoi? De médire, en train de pécher même dans l'église. Non, bien-aimé, on ne peut pas parler de la présence de Dieu sans avoir conscience de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, bien-aimé, elle révèle quoi? Elle révèle l'ordure du péché. Elle révèle la saleté du péché. Elle révèle qui nous sommes réellement. Vous êtes dans la présence de Dieu. Mais est-ce que vous vous rendez? Êtes-vous conscient de votre impureté? Est-ce que vous dites, oh Seigneur, je me sens vraiment mauvais dans cette peau de péché? C'est pourquoi vous entendrez des personnes comme Paul en train de dire « Oh, malheureux que je suis, qui peut me délivrer de ce corps de péché ?» Oui, parce qu'ils comprennent en fait que être dans la présence de Dieu, ça nous indispose toujours de notre nature pécheresse. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est une sécurité, mais la sainteté de Dieu, c'est un danger mortel. Vous savez, Moïse avait demandé de voir à la face de Dieu. Mais l'Éternel lui dit que tu ne peux pas voir ma face. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut voir ma face et vivre. Jacob, où nous tirons les noms de notre église, dans Genèse 32-30, il dit que il appela ce lieu du nom de Péniel parce qu'il a dit que j'ai vu Dieu face à face, mais l'Éternel a préservé mon âme.
Psaume est en train de nous dire, le psalmiste est en train de nous dire dans Psaume 133 qu'il s'interroge, il dit que si l'Éternel gardait nos iniquités, qui pourrait subsister dans sa présence? Nous parlons plus de la présence de Dieu, mais nous oublions d'évoquer la sainteté de Dieu. Vous verrez les jeunes, toujours musiciens, qui sont là, oh la présence de Dieu, oh ceci, cela. Mais regardez la vie de ces personnes, une vie qui n'honore pas Dieu. De quelle sainteté, de quelle présence de Dieu parlez-vous? Oui, on parle tout simplement de la présence des hommes. De quelle présence de Dieu parlez-vous? Vous parlez tout simplement peut-être de l'ovation musicale, de cette atmosphère-là qu'on se fait. De quelle présence parlez-vous? Peut-être nous parlons tout simplement de nos propres impressions. Ça, ce n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rend conscients de notre nature pécheresse. Ça nous indispose et ça nous pousse à la repentance. C'est pourquoi même Moïse est en train de leur dire que Dieu s'est révélé ainsi pour que vous ne puissiez pas pécher. La sainteté de Dieu. On ne peut pas parler de la présence de Dieu sans pourtant évoquer la sainteté de Dieu. C'est pourquoi je me pose cette question. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, quand Moïse avançait vers Dieu, et ils étaient en train de reculer, quand Moïse allait vers le lieu où Dieu se trouvait dans la nuée, et il se tenait à distance. Ils s'étaient préparés tous pour voir Dieu. Mais pourquoi refuser de voir celui que vous êtes venus voir? Ils s'étaient consacrés pour ce jour. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de trembler? Mais Moïse gardait son calme. La sainteté de Dieu révèle à l'homme l'état de son âme. Quel était l'état du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël s'était senti condamné. Pourquoi? Parce que c'est un peuple, vous lirez toute la Bible. Le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël que c'est un peuple courroide, c'est un peuple courraide, c'est un peuple avec un cœur incirconcis, c'est un peuple aux oreilles dures, c'est un peuple animé d'esprit de la rébellion, c'est un peuple animé de l'esprit de quoi? De l'infidélité. C'est un peuple qui a vu Dieu agir en Égypte, comment est-ce qu'il les a délivrés de l'empire du joug de Pharaon. C'est un peuple qui a vu comment est-ce que le Seigneur, il a divisé le fleuve Nil. C'est un peuple qui a vu comment est-ce que le Seigneur, il a sorti de l'eau dans le rocher. C'est un peuple qui a vu comment est-ce que le Seigneur, il a fait pleuvoir la manne. C'est un peuple qui a vu comment est-ce que le Seigneur, il pouvait le guérir juste par le serpent de rein. C'est un peuple qui a vu, ils ont vu les spectacles. Bien aimés, ils ne parlaient pas dans l'abstraction, ils parlaient la réalité. Mais malgré la révélation de Dieu, malgré la manière dont Dieu s'est manifesté, c'était un peuple au courroide, c'était un peuple incrédule. C'est pourquoi le problème à l'église, ce n'est pas que Dieu ne se révèle pas. Dieu peut se révéler, Dieu se manifeste, mais c'est notre attitude. Moïse avançait vers Dieu. Où était Dieu? Mais comment? Il s'est retiré. Vous savez, quand on est coupable, quand on se sent coupable, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Mais celui qui est innocent, il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Un innocent n'a peur de rien. Ce n'est qu'un coupable qui fuit. Vous savez, quand Adam avait péché, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fui. Il a dit que j'ai entendu ta voix, j'ai eu honte et je suis venu quoi? Me cacher. Le premier réflexe d'un pécheur, quand nous péchons, c'est se cacher, c'est s'éloigner de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Le premier réflexe que nous avons, quand nous péchons, c'est s'éloigner de Dieu. Tout pécheur s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il mérite la colère de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il mérite la colère de Dieu? Parce qu'il sait qu'il a transgressé la loi de Dieu. Le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu parce qu'ils savaient qu'ils étaient. La culpabilité les accusait. La culpabilité les accusait devant la face de Dieu. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons quelque chose. Que la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Vous savez, Hébreux 4:12 est en train de nous dire que quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Écoutez le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui
nous devons rendre compte. La sainteté de Dieu révèle qui nous sommes réellement. C'est pourquoi ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils se sont sentis coupables. Or, bien-aimés, nous ne devrions pas avoir peur de Dieu, mais nous devrions craindre Dieu. Celui qui a peur de Dieu, c'est celui qui se sent coupable. C'est celui qui a peur de Dieu, c'est comme un victime, un oppressé face à l'oppresseur. Mais celui qui craint Dieu, c'est comme un enfant face à son père, vis-à-vis de son père. Il y a la peur des condamnations et il y a la peur de sanctification. Il y a la peur révérentielle et il y a cette peur mortelle. La peur que nous devrions éprouver à l'égard de Dieu, ce n'est pas une peur effrayante où Dieu représente pour nous un danger de mort. Non, pas du tout. C'est une peur révérentielle. Vous savez, nous éprouvons la peur comment? Nous éprouvons la peur face à un danger, quand nous nous sentons menacés. Et nous avons justement 3 réactions. Vous pouvez affronter les dangers, ou vous êtes paralysé par les dangers, ou qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez. Et ici, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple d'Israël a fui. Soit on fuit, soit on est paralysé, soit on fait quoi? On affronte les dangers. C'est pourquoi à l'église, nous avons toujours cette tendance. Il y a des chrétiens qui sont des progressifs. C'est-à-dire qu'ils progressent vers Dieu. Ils sont comme Moïse. Ils vont vers le lieu où Dieu se trouve. Il y a des chrétiens qui sont statiques. Depuis qu'ils ont connu Dieu, 16 ans après, ils restent toujours le même. Ils ne changent pas. Ils sont là paralysés. Et il y a des chrétiens qui sont comment? Ce sont des fugitifs. Ce sont les déserteurs de la présence de Dieu. Ce sont les rétrogrades. Ils veulent tout simplement se tenir à l'écart, voir les choses. La peur qui ne nous pousse pas à aller vers Dieu, à communier avec Dieu, c'est une peur de condamnation. Comment est-ce que tu te sens? Quelle peur, bien-aimé, anime ton cœur? Est-ce que tu as une peur révérentielle de Dieu? Cette peur que nous appelons la crainte de Dieu? Ou bien tes péchés te condamnent déjà dans la présence de Dieu? Et il y a les symptômes, bien-aimés. Il y a les symptômes d'une personne qui a peur de Dieu, d'une personne qui se sent coupable dans la présence de Dieu. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, nous devrions être comme Moïse, c'est-à-dire avec dévotion, avancer vers Dieu. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, incapable de prier, qui vient dans la présence de Dieu, qui cherche des mots, incapable de se laisser emporter dans la prière, une personne qui vient dans la présence de Dieu fatiguée déjà, une personne qui vient dans la présence de Dieu, on doit le pousser à prier, la personne est très mécanique. Une personne qui vient dans la présence de Dieu, bien aimé, partageons, la personne ne veut pas partager. Une personne qui vient dans la présence de Dieu, bien aimé, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, la personne est tout simplement là. C'est un signe, bien aimé, de la culpabilité quelque part. Pourquoi? Parce que nous devions être toujours animés avec un esprit qui nous pousse à être vers le lieu où Dieu lui-même est. Nous devrions nous animer d'un esprit qui nous pousse toujours à communier avec Dieu. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu avances vers Dieu ou tu es loin de Dieu? Vous savez, il y a des choses qui nous retirent de la présence de Dieu. Il y a des choses qui nous retirent de la présence de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons comprendre quelque chose, que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Ésaïe 59, 1 est en train de nous dire ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit quoi? Mais il dit que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oh bien-aimés, le péché qui nous sépare de Dieu et qui nous cache sa face. Est-ce que vous n'avez jamais été dans la présence d'une personne? Vous êtes avec une personne, mais la personne est tellement triste. La personne ne veut pas vous parler. C'est ça, ça arrive avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est triste, il ne va pas vous parler. Il ne va pas interacter avec vous. N'avez-vous jamais été face à une personne, vous vous retrouvez dans une salle comme ça, dans un lieu, dans un endroit quelconque, et vous voyez que votre esprit avec l'esprit de cette personne ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut?
Voyez que le premier instant, le premier réflexe qui vous vient, c'est justement de quitter cet endroit. Et c'est ça les réflexes que tout un chacun de nous avons quand nous venons dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand nous ne communions pas avec Dieu, quand nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu, nous nous attendons à pouvoir quitter la présence de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des choses qui te font quitter la présence de Dieu. Il y a des choses, bien-aimé, quand tu te retrouves, tu viens là, tu vois que tu n'es pas à l'aise dans la présence de Dieu, que tu n'arrives pas à communier dans la présence de Dieu, que tout devient mécanique, que tu veux tout simplement quitter. Ah, ce qui est en train de durer, moi je veux quitter, je veux faire ceci. Bien-aimé, il y a quelque chose. Il y a peut-être un péché chéri que tu es en train d'entretenir. Il y a peut-être des péchés ignorants que tu es en train de commettre, mais que tu ne réalises pas. Vous savez quoi, bien-aimé? L'orgueil, bien-aimé, nous enlève, nous fait quitter la présence de Dieu. Un orgueilleux ne peut jamais se sentir à l'aise dans la présence de Dieu. Si l'adoration, c'est reconnaître que nous dépendons de Dieu, un orgueilleux, qu'est-ce qu'il veut? Il cherche à vouloir être indépendant. Et celui qui veut être indépendant, il ne peut jamais accepter de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, les blasphèmes, bien-aimé, les blasphèmes, un blasphémateur ne supporte jamais la présence de Dieu. Il ne supporte jamais la présence de Dieu. Pourquoi? La présence de Dieu, c'est pour des personnes qui sont sérieuses. Dieu prend au sérieux ces personnes qui le prennent au sérieux. Un blasphémateur, il ne prend pas Dieu au sérieux. Comment est-ce qu'il va demeurer dans la présence de Dieu? Quelles sont ces personnes qui ne supportent pas la présence de Dieu? Oui, bien-aimés, les idolâtres ne supportent pas la présence de Dieu. Ils ne supportent pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au fond de leur cœur, ce n'est pas Dieu qui est le Seigneur de leur cœur, mais ce sont les idoles qui sont les seigneurs de son cœur. Et il ne peut avoir son cœur dans Dieu, son cœur est toujours dans ses idoles. C'est pourquoi ces personnes, vous les verrez dans la présence de Dieu. Nous sommes en train d'adorer Dieu, mais son esprit est ailleurs. Il est en train de passer à ses enfants, il est en train de penser à son argent, il est en train de penser à ses activités. Il est là, son cœur n'est pas là où se trouve Dieu, son cœur est dans les idoles, son cœur est dans ses trésors. Qui ne supporte pas la présence de Dieu? Oui, les rebelles ne supportent pas la présence de Dieu. Un enfant rebelle ne peut pas supporter la présence de Dieu. Si tes parents ne peuvent pas supporter ta désobéissance, si tes parents ne peuvent pas supporter ton impolitesse, oh, même une femme rebelle ne peut pas supporter la présence de Dieu. Si ton mari ne peut pas supporter ta rébellion, comment un Dieu qui est parfait peut supporter ton impolitesse, peut supporter ta rébellion, peut supporter ton mauvais caractère? Qui ne supportent pas la présence de Dieu? Les infidèles ne supportent pas la présence de Dieu parce qu'au fond de leur cœur, au fond de leurs âmes, ce sont des péchés qui sont des pensées qui sont impures. Ce sont des pensées qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi tout en étant dans la présence de Dieu, ils ne se sentent pas à l'aise dans la présence de Dieu. Qui ne supportent pas la présence de Dieu? Les profanes ne supportent pas la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas le caractère sacré de Dieu. Ils n'ont pas le respect de ce qui est sacré. Vous savez quoi, bien-aimés? La présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu, c'est une exclusivité des saints, des personnes qui se mettent à part, des personnes qui sont là justement réservées pour Dieu lui-même. Un profane, un païen, un incroyant, il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Un criminel, qu'il soit physique, qu'il soit moral, qu'il soit je sais pas moi, spirituel, ne peut pas supporter la présence de Dieu. Pourquoi? Comme Caïn, Dieu va reprocher à cette personne, Dieu va reprocher à cette personne que le péché se couche dans ta tente. Dieu va reprocher dans la conscience de cette personne, change, et cette personne ne peut pas supporter la présence de Dieu. Une personne qui mène sa vie dans la convoitise, elle ne peut pas supporter la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas supporter la présence de Dieu? Parce que son cœur n'est jamais dans ce que Dieu lui a donné, mais son cœur est ailleurs. Bien-aimé, tout péché que tu es en train d'entretenir va te faire quoi? T'éloigner de Dieu. Vers Dieu ou loin de Dieu? Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es un chrétien qui est progressif, qui est en train d'avancer le jour vers la communion avec Dieu? Ou bien tu es un chrétien qui est statique? Ou bien tu es justement un fuyard, tu es un fugitif, tu es un déserteur de la présence de Dieu?
Comment est-ce que tu te sens? Quelle est la distance qui te sépare entre toi et Dieu? J'aimerais conclure en disant ceci. La présence de Dieu, bien-aimé, comme nous l'avons entendu, c'est une certitude. Et le vœu de Dieu que nous puissions demeurer là où il se trouve. Dieu veut qu'il puisse communier avec nous. Vous savez, Hébreux 4, 15 est en train de nous dire que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous du trône de la grâce. La différence entre Moïse et le peuple d'Israël, Moïse n'approchait pas Dieu sur base de ce qu'il était Moïse. Mais il savait déjà le caractère de Dieu. Il savait que Dieu, que c'était un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Le peuple d'Israël, il se sentait condamné déjà dans leur conscience, parce que le péché était là dans leur vie. Ils se sentaient condamnés parce que leur cœur était toujours disposé à pécher. Vous savez, ils s'étaient préparés juste pour 2 jours. Mais Moïse, lui, il était consacré à vie. Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu pour sentir tout simplement la présence de Dieu? Ou bien tu veux vivre la présence de Dieu dans ta vie? Vous savez, Moïse, il était un passionné de la présence de Dieu. Il est arrivé à dire quelquefois que si tu ne vas pas avec nous, Seigneur, nous n'irons pas. Moïse, il savait valoriser la présence de Dieu. C'est pourquoi il voulait tout simplement être où Dieu se trouvait, vers Dieu ou loin de Dieu. Vous savez, Jacques 4, le verset 8 est en train de nous dire ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses prier Dieu, que tu puisses être comme Moïse. Que tu puisses être comme Moïse qui avance là où Dieu se trouve. Et non comme le peuple d'Israël qui se tiennent loin de Dieu. Prions tous ensemble. Éternel Dieu de grâce, tu es le roi des rois. Nous bénissons ton nom pour ta compassion, nous bénissons ton nom pour ta miséricorde. Nous bénissons ton nom éternel pour ce moment que tu nous as accordé, pour écouter ta voix, pour entendre ta voix. J'ai pris, Père de gloire, chaque moment que nous venons ici, que nous ne puissions pas venir par routine. Nous avions dit, éternel, que ta présence c'est une certitude, car Jésus-Christ dit que là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, il est parmi eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à ta présence. Aide tout un chacun de nous, que quand nous nous retrouvons dans la certitude de cette présence, que nous puissions avoir accès dans ta présence. Nous avions aussi dit, éternel, que ta présence, tu te révèles d'une manière qui est toujours inattendue. Éternel, j'aimerais que tu puisses étonner tout un chacun de nous quand nous nous révélons dans ta présence, quand nous venons dans ta présence, quand nous sommes là dans ta présence. Nous avons aussi compris, éternel, que ta présence, ô Dieu des armées, ta présence, ça se manifeste toujours, éternel, d'une manière que nous ne pouvons jamais comprendre, mais cela dépend des degrés de notre sanctification, du degré de notre aspiration, du degré de notre consécration, de notre purification. Aide tout bien-aimé à pouvoir se sanctifier, à pouvoir se purifier, à pouvoir se consacrer pour que nous puissions voir comment est-ce que tu te révèles dans nos vies. Nous avions aussi dit, éternel, que nous ne pouvons pas parler de ta présence sans pourtant évoquer les concepts, le caractère de ta sainteté. Éternel, nous prions que tu puisses nous prêcher, Père de gloire, que quand nous nous retrouvons ici, que nous puissions toujours être comme toutes ces personnes qui ont expérimenté la présence. Ils ont compris les caractères sacrés de Dieu et les caractères sacrés de Dieu les a amenés à comprendre les caractères du péché, les caractères odieux du péché, les caractères mauvais du péché, la saleté du péché. Aide tout un chacun de nous, que nous ne puissions pas avoir peur, mais que nous puissions, éternel Dieu de paix, te craindre, car celui qui te craint, il va chercher à tout prix à t'honorer, à te respecter comme il faut. Car tu n'es pas un Dieu qui veut nous faire mourir, car l'amour parfait bannit la crainte. Que ton nom soit glorifié
au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois à cette prière, dis tout simplement Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Si tu as été béni, bien-aimé, j'aimerais que tu acclames le Seigneur puissamment. Alléluia. Que le Seigneur soit